Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 18e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une de l'actualité sportive, ce titre mondial de la jeune rameuse Nihad Benchadli en ergomètre ainsi que la deuxième place décrochée par Sid Ali Boudina. La boxe n'est pas en reste avec la prometteuse Imen Khalif qui s'impose par forfait en finale du tournoi de Stranja en Bulgarie. Et on reviendra également sur le championnat national de judo à Oran avec la domination des clubs du centre du pays. Et en volleyball, pas de surprise au huitième de finale de Dame Coupe. Chez les dames, les meilleurs sont passés au prochain tour. Tout cela avec nos invités et notre consultant Nordine Hani qu'on retrouve chaque lundi avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, donc un plaisir qui est tout le temps répété. Et puis bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Alors bonsoir à ceux qui nous encouragent, notamment à travers les réseaux sociaux et tous ceux qui suivent l'émission 52 minutes chrono pour ce 18e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir l'actuel vice-président de la Fédération algérienne de judo, Mohamed Badardine Lazizi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Monsieur Lazizi, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir que vous soyez. C'est votre première émission avec nous. Vous avez l'habitude de passer avec nos amis de la chaîne nationale. Effectivement. Voilà, vous êtes le bienvenu. C'est Ahmed Bouraïb qu'on retrouve avec grand plaisir également chaque lundi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. Il a pris le look décontracté. Il a changé de croix de veste pour ce lundi. Les pectoraux en évidence aujourd'hui. Et voilà, on va commencer Nordine Hani par l'aviron et ce qui a fait l'événement, un titre mondial chez les U23 pour la jeune Nihad Benchadli chez les moins de 23 ans dans la spécialité de 500 mètres. L'athlète sociétaire du CAC Aviron d'Oran a réalisé un temps d'1 minute 27 secondes et 7 centièmes a devancé la Tunisienne Zemmali Sarah 1,38 1 et l'Allemande Taba Wieland 1,42 3. On voit donc là c'était lors d'une séance d'entraînement sur ergomètre, c'était hier. Au centre aquatique au niveau de l'Amirauté. Et là, c'est en plein océan qu'elle exerce, puisque l'aviron, vous le savez, ça s'exerce en salle, sur ergomètre et sur embarcation. Bravo encore une fois. Commentaire Nordinani sur ce titre et surtout sur l'habitué Sidi Ali Boudina qui a décroché la médaille d'argent du championnat du monde. Donc il a parcouru la distance de 2000 mètres en 6 minutes 13 secondes et a été devancé par l'Allemand Florian Roller, 6 minutes 07. On va tout d'abord parler de la discipline, une discipline qui est en train de s'illustrer ces dernières années, donc avec également l'arrivée de Chouki Dries, un ancien athlète, un ancien jeune champion. Président. Voilà, donc qui maintenant devient président de cette fédération et qui a donné beaucoup de moyens, qui a réussi à donner des moyens à ces rameurs. Donc notamment Sidi Ali Boudina qui a été mis sur la sellette à un certain moment, qui revient en force et qui est en train de le prouver. On n'est pas, même si les gens disent que c'est en salle, mais ça reste quand même un championnat du monde. Il y a le Gotha mondial qui a pris part. Absolument, donc il termine deuxième. Pour Benchadli, c'est également, donc je fais un coucou à son papa qui est un ancien entraîneur du MCO. Un ancien entraîneur du MCO, quelqu'un que j'ai connu donc, à Ayon Tork, puisqu'il a fait un passage à Ayon Tork. C'est une fille qui a également travaillé, à Oran travaille également. C'est normal, hein, parce que Oran, ça devrait être une ville où on a beaucoup de rameurs, beaucoup de voiliers. Il y a tous les moyens pour réussir, c'est des gens qui se battent. Donc bravo à Mademoiselle Benchadli, bravo à Sidi Ali Boudina. Et puis la semaine prochaine, d'ailleurs, à Oran, il va y avoir les championnats d'Algérie, toujours en salle, où les deux vont être présents. Oui. Donc ils vont pouvoir prouver. Et ça va les motiver pour une fois qu'ils seront au niveau de l'eau, hein, oui, à faire encore de très bons résultats. Donc bravo à une discipline qui travaille, moi je dis toujours bravo. Championnat national à Oran sur ergomètre, encore une fois, pour clore la saison hivernale. Dommage qu'il n'y a pas d'aviron au niveau des Jeux méditerranéens. C'est pas normal. Moi je trouve que c'est pas normal, hein, parce que qui dit aviron dit eau, qui dit eau dit Jeux méditerranéens. Mais bon, on a voulu faire des Jeux méditerranéens de plage. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du comité. Oui. J'aimerais bien qu'un jour nous explique pourquoi l'aviron a disparu des Jeux méditerranéens. Mais normalement, c'est une discipline qui doit être parmi les sports
Donc au niveau des Jeux méditerranéens. Il faut expliquer que l'athlète Ben Chadli a participé à la compétition sous les couleurs de son club d'aviron d'Oran, étant donné que la Fédération algérienne d'aviron et de canoë-kayak n'a choisi qu'un seul rameur pour le représenter. En l'occurrence, Sidarli Boudina, la fédération a expliqué un petit peu cette situation dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle que le reste des athlètes peuvent représenter leurs différents clubs ou participer à titre personnel, ajoutant que cela est dû au fait que la plateforme d'inscription à ce tournoi soit ouverte à tous les athlètes sans qu'ils aient besoin d'une autorisation de leur fédération respective. On va voir et écouter l'hymne national au moment où Nihad Ben Chadli recevait sa médaille d'or. Voilà, Fachadou, encore une fois, ce championnat du monde a été témoin de la consécration algérienne dans cette spécialité, le 500 mètres, donc signé Nihad Ben Chadli, catégorie moins de 23 ans. Bravo encore une fois. On va écouter l'heureuse vainqueur de cette compétition au micro de Linda Teboul. Bon, c'était pas facile, c'était très difficile parce que d'ailleurs j'avais un programme d'entraînement très dur parce qu'il s'agit d'une compétition de très haut niveau. Donc c'était pas facile pour moi. En plus je suis en même temps étudiante au niveau des STS. Donc j'ai pu alterner entre les deux, mes études et mon sport. Malgré le manque de moyens, j'ai pu réaliser mon rêve. Voilà, ou bien mon objectif. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai pu gagner cette course. C'était pas facile. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai pu réaliser mon rêve. Et c'était parfait, donc j'étais très contente. Surtout pour moi, pour ma famille aussi. Ils ont été contents. Et voilà. Bonne nouvelle surtout pour ceux qui suivent l'émission à l'heure actuelle, à partir de 17h, ceux qui sortent de l'école, c'est que la jeune Ben Chadli est en train de réussir sur les deux plans, donc le sport et les études. Oui, elle est en train de prendre l'exemple il ne faut pas l'oublier, d'Amina Rouba, qui a fait beaucoup parler d'elle donc, au niveau de l'aviron. Qui est devenue crosswoman, hein? Absolument, ouais. Donc, qui s'est bien reconvertie, qui fait donc du triathlon également. Donc, elle a beaucoup donné pour l'aviron, malgré tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Je pense que Ben Chadli a dû prendre exemple, puisqu'elles sont donc de la même ville. Elles sont ranaises toutes les deux, donc elle a dû prendre beaucoup de Amina Rouba, qui est la fer de lance de cette discipline donc, au niveau féminin. Et c'est toujours bravo donc, pour cette discipline qu'est l'aviron. Voilà, votre avis, Monsieur Lazizi, sur vous qui êtes judoka, donc votre avis sur ce sport individuel? C'est normal, et félicitations d'abord. C'est un résultat honorifique pour l'Algérie. Pour arriver à la haute performance et réaliser un résultat à l'échelle mondiale. Travailler dur, oui. Voilà, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Oui. Encore. Bravo encore une fois. Très bien. Et ça reste un championnat du monde. Tu peux donner ton avis, toi aussi, Sid Ahmed, toi qui as l'habitude de suivre l'aviron et les sports. Non, ça fait plaisir et on espère que ça ne s'arrêtera pas, Inch'Allah. Inch'Allah, espérons qu'on aura d'autres champions. Il faut rappeler qu'on aura Sidarli Boudina la semaine prochaine, lundi prochain, juste après le championnat national. Il rentre de France jeudi donc, pour participer au championnat d'Algérie. Oui. Donc ce sera vendredi, samedi. Et il sera avec nous lundi. Il est habitué de manière. Il est habitué, il viendra chez lui, comme dirait l'autre. On reste avec d'autres consécrations et un autre sport individuel, la boxe féminine Nordinani, avec 3 médailles décrochées par la délégation algérienne, dont une en or au tournoi international mémorial de Stranja, clôturé donc hier dimanche à Sofia, en Bulgarie.
La médaille d'or a été l'œuvre de Imen Khalif chez les 63 kg. Après sa victoire en finale contre Natalia Shugoya, donc par forfait, l'étoile montante de la boxe russe qui avait décroché en 2019 la médaille de bronze au championnat d'Europe des moins de 22 ans. La médaille d'argent a été l'œuvre de Romaïssa Boualem chez les 50 kg après sa défaite en finale de la dite catégorie contre la Kazakh Kaziba. Et pour ce qui est de la médaille de bronze, elle a été glanée par Abdel Nasser Ben Lalibi chez les 63 kg et demi après sa défaite en demi-finale contre l'Ukrainien Kartis Yaroslav. C'est une bonne nouvelle pour la boxe. Nous qui étions habitués à voir donc des boxeurs, on va remonter dans le temps, Youssef Hamani, Youssef Hamani, ou Makhloufi. On a eu ensuite les boxeurs qui nous ont ramené les premières médailles aux Jeux olympiques. Et puis dernièrement, il y a eu donc l'émergence de cette boxe féminine, oui, qui est nouvelle, hein, qui n'est pas très très ancienne au niveau de l'Algérie. La première participation en jeu, c'était à Rio en 2016. Voilà. Et puis on voit une fille comme Imen Khalif qui vient et qui va donc titiller le quota mondial. Hein. Elle est vraiment maintenant parmi les meilleurs. C'est son deuxième tournoi remporté. En plus, elle est jeune. Hein. Elle a encore une marge de progression. C'est une bonne chose pour la boxe, que cette boxe féminine qui vient donc se greffer à tout ce qu'a fait la boxe messieurs. Voilà, les potentielles médailles pour les prochains Jeux olympiques et surtout les championnats du monde. Elle qui a déjà battu une athlète russe. Elle est Romaïssa aussi. Romaïssa aussi, médaille d'argent, c'est quand même... C'est quand même quelque chose. Et elle s'entraîne sous la houlette de Kenzi Abdelghani, l'ex-olympien. On y reviendra avec des reportages et la présence des athlètes sur plateau. On arrive au judo, championnat national, et cela faisait très longtemps qu'on n'a pas eu droit à un beau championnat national comme cette fois-ci à Oran, dans la belle salle flambant neuve Hamou Boutlilis, l'Azizi. Effectivement, championnat d'Algérie senior qui s'est déroulé à Oran, à Palais des Sports. 534 athlètes, c'est un nombre important. Oui. Dont 334 en garçons et 196 en filles. Cette compétition, elle était très importante. On savait qu'il y a une coupure des compétitions, ça fait 3 ans à cause de la pandémie mondiale du coronavirus. De la compétition, c'était premièrement un test event pour les Jeux méditerranéens et le championnat d'Afrique, oui, ici en Algérie. Et même pour le Open Afrique qui s'est déroulé, Inch'Allah, au 19 mars, oui, à la Copole. C'était une victoire selon l'organisation, oui, et le nombre de participation et le niveau important et le niveau qui Inch'Allah, il va être à la hauteur. C'est difficile de retrouver ces repères après plus de 2 années d'arrêt. C'est normal. Il y a des clubs qui ont une difficulté pour se préparer. Il y a des clubs qui ont une chance, qui ont l'équipe nationale peut-être pour se préparer régulièrement. Oui. Alhamdoulilah, شفنا des athlètes, c'est des ex-champions en junior, oui, des titres en senior. C'était une relance des jeunes. C'était une concurrence importante entre des athlètes qu'on a fait au haut niveau et des jeunes qui des premières places. Oui. C'est nouveau pour, Inch'Allah, un nouvel mandat olympique. Est-ce que vous avez profité de l'arrêt de plus de 2 années pour détecter d'autres jeunes talents ou bien de futurs grands champions? C'était la politique générale d'abord du ministère de la Jeunesse et des Sports, oui, et avec coordination des équipes nationales, oui, avec le respect du protocole sanitaire. Qui a le problème, la préparation, elle était toujours permanente, oui, dans le centre de préparation sudanien, et avec présence des médecins et tout. Quand la préparation régulière, non-stop, mais quand d'autres clubs qui ne pouvaient pas à cause des infrastructures qui étaient مغلوقين. Alhamdoulilah, c'est parce que la majorité des athlètes ont retourné la compétition. La forme, hein? Voilà, retourné la forme sportive. On n'a pas constaté des blessures ou bien des championnat national. Très bien. Je voudrais lui poser une question. Le judo a eu une époque, l'ère Méridja.
où le judo marchait très très bien. Méridja est parti, il y a eu des turbulences. Ça là, il y a un peu de problème au niveau de la fédération. Est-ce que cette nouvelle fédération, donc, puisque ça fait pas longtemps que vous êtes en place, est-ce qu'elle a réussi donc à rassembler donc la famille du judo, parce que c'est une grande famille que le judo, est-ce que ça s'est calmé un petit peu à ce niveau-là? Bon, alhamdoulilah, la famille du judo, comme elle fait partie, comme de la réussite, comme de la discipline noble. M. Méridja, il est membre exécutif de la Fédération internationale. Il est aussi président d'honneur pour nous, parce que, alhamdoulilah, c'est la réussite, c'est d'organiser des tournois internationaux en Algérie. Déjà, le fait que l'Algérie a le championnat d'Afrique au mois de mai, ça fait 22 ans. L'Algérie a la chance qu'on ait un championnat d'Afrique. Et ainsi que le tournoi international Open Afrique, les fait à 100 points de qualification pour les Jeux Olympiques. Adomaga, c'est les efforts, les directeurs de la fédération, ou les Algériens, les instances internationales, comme Mohamed Méridja et Salim Aswakri, qui fait aussi partie du bureau exécutif. Pour obtenir le droit d'organiser un tournoi ici. Voilà. C'est l'acquis pour le judo algérien. Un champion national, c'est Ahmed Bouraïb, on va dire dominé par les clubs du centre. Oui, surtout du Mouloudia d'Alger. Hein. Qui revient en force. Ah, oui. Il y a eu aussi Bab Hassan chez les dames. Comme d'habitude, chez les dames, le club de Bab Hassan qui a l'habitude de dominer. On va voir tout cela en images avec ce compte rendu signé Sid Ahmed Bouraïb. 520 athlètes dont 196 dames, représentant pas moins de 142 clubs issus de différentes régions du pays, ont pris part à ce championnat national qui a duré 3 jours. La première journée de l'événement qui se tient pour la première fois hors d'Alger et qui reprend après 3 ans d'arrêt dû à la Covid a vu les athlètes du Mouloudia d'Alger dominer les débats en empochant 3 médailles d'or sur les 5 mis en jeu. Les 2 médailles restantes sont revenues au club El Bahia d'Oran et à l'équipe de Bab Hassan. Lors de la deuxième journée, 4 médailles ont été décernées. Chez les dames, Amina Belkadi de Bab Hassan remporte l'or dans la catégorie des moins 63 kg, alors que chez les moins de 70 kg, c'est Souad Belkhal du MCA qui s'est distingué. Chez les hommes, Riles Ben Azzouk del Harrach chez les moins de 81 kg et Radouane Messoud del Bahia chez les 73 kg sont les lauréats. الحمد لله قدرت نحافظ ونرجع اللقب تاعي باسكو العام اللي فات ديجا خسرت فينال قدرت نرجع اللقب تاعي الحمد لله يعني كومبيتيسيون اللي طاحوا معايا سي دي زاتليت ديال ليكيب ناسيونال تما يعرفوني ونعرفهم دونك قدرت نجيري كومبيتيسيون وان شاء الله مازال الخير القدام مازال شامبيونات دافريك اللي يجي ميديتيرانيا ان شاء الله ربي يكون معنا ويوفقنا ان شاء الله نمدوا كاع واش عندنا باش نقدروا نشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله وكذلك نطلب من الشعب الجزائري يشجعنا لانه ما كاش غير كره القدم ميم الجيدو ان شاء الله يقدر يفرحهم ونجيبوا لي ماكسيموم تاع لي ميداي وفوالا بون كوراج لاصحابنا كامل. احنا اليوم الثاني هنا شاهدنا بروز مستوى مقبول فيما يخص هاد الشبان اللي ما يتجاوزش عمرهم 25 سنه اللي فيهم ان شاء الله امل كبير باش يحضروا الالعاب البحر الابيض المتوسط وحتى الالعاب الاولمبيه 2024. La troisième journée a également vu une domination des athlètes du MCA, avec les sacres de Mohamed Sofiane Ben Raqqa chez les plus de 100 kg, Oussama Kabri chez les moins de 90 kg et Marwa Amri chez les plus de 78 kg. ونفس السن امام مهبل سامي اذا كانت مباراه شويه كانت مليحه ورانا بريبار ان شاء الله بطوله افريقيا وبطوله البحر الابيض المتوسط ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. A rappeler que ce championnat national était aussi un test event pour les Jeux méditerranéens en 2022. D'où le jour d'ouverture est prévu pour le 23 juin 2022. La compétition se déroulera à l'hôtel Méridien, c'est bien ça? À l'hôtel Méridien, exactement. Et non pas à la salle Hamoud Boutlilis. C'est à l'hôtel Méridien. Donc le véritable test event, ce sera les championnats d'Afrique. Effectivement, mais le test event, c'est beaucoup plus, c'est d'appliquer l'organisation selon la réglementation internationale. C'est d'habituer à... Voilà. C'est ça le test event. S'impliquer, voilà, surtout de côté bénévolat et tout. C'est une saison, on va dire 2 saisons très chargées pour le judo algérien, puisqu'il s'agira d'organiser déjà le tournoi au mois de mars,
le championnat d'Afrique, les Jeux méditerranéens et juste après prendre part à des compétitions pour améliorer le classement par rapport aux Jeux olympiques. Il y a deux classements, classement mondial. Le ranking liste mondiale et le ranking liste olympique. Le ranking liste mondiale, ça commencera, Inch'Allah, c'est après les Jeux méditerranéens. Très bien. Alors c'est difficile d'un petit peu de placer les athlètes dans les différentes compétitions pour gagner un nombre de points. C'est déjà, on a de la chance d'avoir le tournoi international ici en Algérie. Très bien. C'est la participation de maximum des judokas algériens. Très bien. Voilà, c'est une quota importante pour une très belle sélection pour l'équipe nationale. Alors on a vu que, surtout comme l'a dit Sidi Ahmed Bouraïb, le Mouloudia d'Alger qui a décroché 6 médailles d'or, 3 en argent et 3 en bronze, le grand retour du Mouloudia qui veut retrouver son statut de locomotive du sport algérien, notamment dans votre discipline, le judo. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du club, le Mouloudia d'Alger, à savoir M. Balaman. C'est l'ex-GSP, actuellement c'est le Mouloudia, le club en grand moyen, on va dire. Beaucoup d'athlètes ont rejoint ce club du Mouloudia. C'est normal, le MCA c'est pas nouveau, c'est parmi les meilleurs clubs ici en Algérie. Et même il y a des clubs aussi qui ont porté des belles médailles, comme le Bahia Wahran, comme le GCH Club Al Harrach, c'est le club Aïsassan, le club de police, l'équipe de DSBH. Il y a d'autres clubs qui ont fait des surprises aussi au niveau de sport féminin. Inch'Allah, espérons bien que d'autres clubs sont des réservoirs pour alimenter l'équipe nationale, Inch'Allah. Avec Nordine Hani, on avait évoqué un petit peu la situation du club, le Mouloudia d'Alger, un petit peu qui prend les athlètes en ayant pratiquement beaucoup de moyens. On avait eu en direct le président du Wydad Bouffarika en basketball qui se plaignait un petit peu du risque de voir ces athlètes rejoindre et le Mouloudia et d'autres clubs aux grands moyens. C'est une situation bis repetita qui se répète avec le GSP, Nordine? Je pense que oui, puisqu'il n'y a que l'appellation qui a changé. Donc c'est le Mouloudia qui était devenu GSP qui redevient Mouloudia, mais toujours avec les moyens de la Sonatrach. Et les moyens de la Sonatrach, comparés aux autres clubs, c'est quand même quelque chose d'important. Le vice-président a parlé d'Al Harrach. C'est une grande école, Al Harrach, et on a une pensée pour Mustafa Mabed, et qui a formé de très grands judokas et qui ont toujours ce problème de moyens. Donc je pense que pour toutes les disciplines, il faut équilibrer les moyens. Il faut équilibrer les moyens. Si tout le monde va au Mouloudia, il n'y aura plus de concurrence. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence après au niveau des compétiteurs. Donc si ils sont entre eux, donc dans une même catégorie, on peut trouver 4 ou 5 qui peuvent être champions, alors que dans d'autres clubs, non. Donc je pense que c'est un problème sur lequel on devrait se pencher. J'ai travaillé au Mouloudia, donc je sais ce que c'est. C'est un grand club que le Mouloudia. Mais il faut donner aussi les moyens aux autres clubs. Pour protéger les clubs formateurs. Protéger les clubs formateurs, c'est votre autre combat, Nordine Hani, puisque d'habitude vous parlez, et souvent vous parlez surtout de la situation du sport algérien en insistant sur la nécessité de trouver une nouvelle réforme pour le sport algérien. Ça, c'est un autre combat pour vous, c'est de protéger les clubs en passant déjà par le fait qu'il y ait des lois qui protègent les clubs. Mais bien sûr, tous les clubs formateurs ont disparu. Donc on parlait d'Al Harrach. Harrach, moi j'ai connu cette école d'Al Harrach de judo qui a sorti de très grands, des Ben Yakhlef, et ils sortent de cette école, mais qui ne pourra pas tenir le rythme avec des équipes comme le Mouloudia, parce qu'il n'y a pas un équilibre. Les clubs, tous les clubs, toutes les disciplines, c'est des clubs amateurs. Donc ils ne vivent que des subventions étatiques. Donc quand vous avez un organisme comme la Sonatrach qui est derrière le Mouloudia, c'est une bonne chose. Ça fait des jaloux. Mais ça fait des jaloux. Et ils ont raison d'être jaloux parce qu'il faut donner les moyens à d'autres. Il y en a qui attendent leurs subventions, qui arrivent toujours en retard ou qui n'arrivent pas. Donc ils ne peuvent pas se payer les meilleurs entraîneurs, ils ne peuvent pas avoir les meilleurs athlètes. Et puis ils abandonnent la formation. Et donc c'est toute une réforme
du mouvement sportif national. Je les entends parler, on parle tout le temps de réformer au niveau du football. Ce n'est pas uniquement au niveau du football. Le football, c'est peut-être la locomotive, mais il faut réformer au niveau de toutes les disciplines. Toutes les disciplines sont porteuses. Elles l'ont prouvé. Elles l'ont prouvé en 75, elles l'ont prouvé dans les années 80, que ce soit en judo, en boxe, en athlétisme. Et tout a disparu. Aujourd'hui, en aviron, on a commencé avec. Et tout a disparu. Alors on vient, on veut mettre des réformes, mais on ne fait pas de bilan. Si on ne fait pas un bilan, on ne peut pas faire une réforme. Il faut d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé, pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marche plus. Et à partir de là, ramener des gens, je dis bien des gens compétents pour faire les réformes. Les réformes ne se font pas à haut niveau. Les réformes, elles sont appliquées à haut niveau, mais elles sont faites par des compétences. Et c'est avec des gens du terrain. Absolument. Voilà, croyez-moi, même les gens du Mouloudia, les bons Mouloudiens sont d'accord avec vos dires. On change de décor cette fois-ci pour parler de santé, et surtout cette journée de formation organisée par la commission médicale du comité olympique algérien concernant les gestes d'urgence dans les milieux sportifs. Couverture Fatah Habada. Devant la recrudescence des accidents cardiovasculaires en milieu sportif, le comité olympique algérien, par le biais de sa commission médicale et en collaboration avec la société ASMA, a organisé une journée de formation aux gestes d'urgence devant les arrêts cardio-respiratoires sur les terrains de sport. Cette journée est une journée un peu particulière. Ce n'est pas une journée comme on a l'habitude de voir, des rencontres scientifiques ou des séminaires. C'est plutôt une journée de lancement pour une opération qui nous tient à cœur, nous, Comité olympique algérien, puisque comme vous le savez, nous avons perdu pas mal de sportifs suite à une mort subite sur le terrain. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler. Mais nous avons jugé utile qu'il était encore plus important d'agir. Et dans ce sens, la journée d'aujourd'hui, le 26 février 2022, nous sommes en train d'agir. Comment? Eh bien, par le lancement d'une opération que nous avons appelée Act for Life, c'est-à-dire agir pour la vie, et qui englobe principalement une formation assez poussée sur les gestes d'urgence que l'on doit avoir face à un arrêt cardiaque sur le terrain. Une journée de formation destinée dans un premier temps aux partenaires du comité olympique algérien qui sont les différentes fédérations affiliées, mais qui se veut être une étape, voire un point de départ d'un grand projet qui sera généralisé sur le territoire national, dans le but d'initier et même former le maximum d'acteurs aux gestes qui paraissent à première vue élémentaires, mais qui peuvent être décisifs et pourraient sauver beaucoup de vies. Le comité olympique algérien est précurseur, notamment en Afrique. Nous sommes les tout premiers à accorder de l'importance à ce sujet-là et à agir en conséquence. Cette journée a été rehaussée par la présence de M. Abdelrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui, tout en remerciant le comité olympique et sa commission médicale, a insisté auprès de l'auditoire afin de généraliser ces journées et en faire un point de départ pour un grand projet sur l'ensemble du territoire, tout en mettant tous les moyens nécessaires à la disposition des staffs médicaux afin de leur permettre la meilleure prise en charge possible des sportifs. متكامل يعني بإشراك الأطباء نتاع الاتحادات الرياضية، بإشراك الأطباء المتواجدين في المديريات الولائية للشباب والرياضة، من أجل ضمان أنه تكون كل الظروف ويكون un بروتوكول اللي ينفذ اللوائح الاتحادات الرياضية واللوائح يعني الأولمبية. A signaler qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les sportifs ayant perdu la vie sur les stades. Voilà, première promotion des médecins. Urgentiste, on va dire, il était temps de parler de cet aspect-là très important dans l'organisation sportive. Mais écoutez, j'ai été faire un match de handball donc, ce week-end. Il y a eu une fille qui a eu... On ne va pas parler de... Je ne vais pas arriver encore à ce niveau. Juste, elle a eu une ouverture au niveau de l'arcade. Il n'y avait personne pour la recoudre. Personne pour la recoudre. Ni protection civile, ni... Donc c'est très important. Le sport, il est dans toute sa globalité, le sport. Et la médecine du sport, elle n'est pas venue comme ça par hasard. On est l'un des premiers pays africains
pour pas dire avoir eu un institut, donc une formation de médecins du sport. On a des gens qui ont été spécialisés dans ce domaine-là, mais on ne les utilise pas, alors qu'il faut les utiliser. Ça fait un tout. Une fédération comme par exemple le judo doit avoir, et elle en avait, en judo, on peut prendre comme exemple le docteur Lebib. L'un des premiers, donc un pionnier donc, du judo. Il y en a eu d'autres qui sont venus. Donc je pense que ces journées d'études-là, elles arrivent en retard. En 78, on avait déjà cette formation de médecin du sport. Donc il fallait relancer. Il faut tout le temps relancer, parce que ça fait partie du mouvement sportif national. Votre avis, M. Lazizi, sur cette journée? Bien sûr, parce que le sportif, le haut niveau, il doit être accompagné par la médecine et la science. C'est très important. Voilà, et c'est pour cette raison que le comité olympique, avec la commission médicale du comité olympique, ont organisé cette journée de formation qui appellera à d'autres journées, Inch'Allah, pour un petit peu perfectionner ce domaine de la santé. On quitte la journée pour parler de volleyball cette fois-ci. On va parler peut-être pour terminer les sports individuels. Oui, on reste avec les sports individuels. Juste pour donner une information, donc, il y a eu les championnats d'Afrique cadet junior d'escrime qui se sont déroulés dernièrement à Lagos au Nigeria. Et puis l'Algérie a eu quand même 18 médailles. Je crois qu'elle est en seconde position derrière les intouchables égyptiens qui sont toujours là. Donc il y a eu 2 médailles en or, dont une qui a été obtenue par notre invité il y a 15 jours, donc Dani Adam, qui prépare donc les Jeux méditerranéens. Dani Adam Fellah, qui a eu une médaille d'or, une médaille d'argent au niveau. Alors une médaille d'or en cadet, une médaille d'argent en junior et une médaille par équipe. Il y a eu aussi la fameuse Mebarki qui a fait les derniers Jeux olympiques, qui a eu également 2 médailles, je pense, d'argent. Donc le tout, c'était 18 médailles pour ces jeunes, c'est des jeunes cadets juniors. Donc il y a du travail qui se fait au niveau de la fédération d'escrime. On passe au volleyball, Sid Ahmed Bouraïb, avec, il n'y a pas eu de journée de championnat pour les dames. Par contre, on a eu droit à 8e de finale de Dame Coupe. Bien sûr, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises. Hein. Les principaux favoris sont tous passés. Donc avec les Béjaïa partout. Le Béjaïa est partout et le Mouloudia d'Alger qui se qualifie aussi par forfait, pardon. Voilà, le retrait de Tizi Berber. Voilà, c'est un club qu'on découvre dans ce palier Ça promet aussi de belles affiches en quart de finale. Quart de finale, seuls les meilleurs resteront en lice. Retour sur le match qu'on a couvert pour vous, celui qui a opposé donc à la salle de Beaulieu d'Al-Harrach, le CR Touja à l'ATM Ain Tork. Retour sur cette rencontre avec ce compte rendu signé Salah Debel. Des services assurés. En face, une réception inefficace de la part des joueuses du ATM Ain Tork qui n'ont pas su gérer cette rencontre devant le CR Touja, qui lui n'a pas trouvé de difficulté pour se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Algérie. Les 22 premières minutes ont été largement dominées par les Bougiotes qui ont inscrit la majorité de leurs points sur des services. Les filles de Bouchiba Marachou n'ont pas su trouver la faille dans le camp adverse et terminent la manche sur un score de 25-8. Le deuxième set a été identique au premier. Les coéquipières de Fouzia Atmani ont gardé la même motivation et ont surplombé les Oranaises qui ont réussi à inscrire plus de points en cette deuxième période qui s'est soldée sur un résultat de 25-14. Le rythme du troisième et dernier set a légèrement augmenté du côté des camarades de Fatnassi Nadia qui n'ont pas pu revenir au score devant les filles de Touja qui se sont montrées plus solides et remportent ainsi la dernière manche sur un score de 25-16. 3-7-0, tel était le score final de cette rencontre.
On n'a pas eu beaucoup de problèmes, surtout en réception complexe 1. Donc ils avaient un complexe 1 qui était vraiment faible. On les a attaqués au service et on a marqué la majorité des points sur service. Donc on n'a pas eu, l'adversaire n'a pas fait de résistance, surtout au service. Et c'est ce qui nous a facilité la tâche pendant les 3-7. Donc au départ on était mené genre point par point par les deux équipes. Ensuite on a dominé avec le service. On a dominé, genre chaque joueuse elle ramène 5-6 points. L'attaque aussi, on était genre sans faute. Même les fautes banales, ça va. On a bien géré la rencontre. On est passé à côté de la réception. On est passé à côté jusqu'au 3e set. تحركوا شوية. برهنا الأول حنا رانا جايين. L'objectif, c'est pas l'objectif la Coupe d'Algérie. Donc l'objectif principal تاعنا إن شاء الله c'est le maintien. باقي لنا deux matchs pour la première phase et on va إن شاء الله bientôt. Déjà, on a des blessures. خلينا des joueuses يريحوا. Vu que la semaine prochaine, Inch'Allah, on se déplace à Seddouk. Le match d'aujourd'hui, bon, ben, les matchs pour les Coupes d'Algérie éliminatoires. Pour nous, c'est un match préparatif pour le play-down. Pour nous, parce que notre objectif, Inch'Allah, c'est le play-down. L'équipe de Touja, on va, Inch'Allah, نتلاقاو بهم في le deuxième tournoi. Donc pour moi, c'est un match préparatif pour la deuxième phase. Aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie et assurer le maintien en championnat, un objectif que le club des ruines romaines Touja tentera de concrétiser. On va découvrir ce match, les résultats avec vous des huitièmes de finale, ceux qui sont passés, ceux qui sont restés. Alors l'AS Béjaïa est passé après sa victoire face à Seddouk 3-7-0, de même que le WA Béjaïa. Et même score face à l'USP Aqbou, le Hamri qui s'est imposé comme on l'a vu face à Intaya 3-7-1. Touja 3-7-0 face à Intork et Azazia face au leader en championnat, le NR Chlef 3-7-0. Ben Aknoun qui a concédé une défaite à domicile face au MB Béjaïa et le NC Béjaïa face au RC Béjaïa 3-7-2. Bravo encore une fois aux vainqueurs. Sans image cette fois-ci, les résultats du championnat masculin. Alors on a joué une journée de championnat. Alors, dans le groupe centre-est, le leader Borjbar Eridj a vu son match face à Al-Milia reporté, de même que le derby NC Béjaïa et MB Béjaïa. L'équipe de Batna s'est imposée à domicile face au CS Sétif 3-7-0. Le SCTIF s'est incliné face à Ain Azal 3-7-1. Et Ouled Adouane 3-7-2 face à Tajnant. Et malgré son match reporté, le NRB Borjbar Eridj qui reste leader à 4 points de son poursuivant Ouled Adouane. Dans le groupe centre-ouest, Arzo s'est imposé à domicile face au Nahd 3-7-0. Erem aussi s'est imposé face à Hassi Bounif 3-7-0. Et le Widet Lemsan leader qui s'est incliné à domicile dans une belle affiche, c'était face au Mouloudia d'Alger 3-7-1. Et l'ASV Blida qui en a profité pour accéder à la première place et après sa victoire face à l'équipe de Msila 3-7-0. Et le match Al-Qsar Pokchlef a été reporté. Voilà pour les garçons, on passe en handball à notre sport collectif, 6e journée du championnat excellence dames, puisque les garçons étaient au repos, il y avait uniquement des matchs de mise à jour, on va y revenir, mais ce qui a marqué cette 6e journée Nordinani avec vous. Alors, ce qui a marqué cette 6e journée, c'était le match Badjarrah-Boumerdes. Donc, on sait que Boumerdes, ces dernières années, domine. Ils sont même arrivés donc, à concurrencer donc, le handball club d'El Biyar. Et là, elles jouaient contre une équipe de Badjarrah, une équipe qui est en train d'effectuer du bon travail. Hein. Et elles ont des jeunes. Et contre toute attente, la Badjarrah a surpris cette équipe de Boumerdes, qui reste quand même une grande équipe, hein, cette équipe de Boumerdes, mais elle a été donc surprise dans les derniers instants par cette équipe de Badjarrah. Le reportage est signé Samia Chichou. Un match qui aura tenu toutes ses promesses et un suspense qui aura duré jusqu'à la fin. Le début du match est à la faveur des locaux qui mènent au score. Au fur et à mesure, les visiteurs recollent et terminent la première période en tête, 14-13. La deuxième période est contraire à la précédente, puisque c'est Boumerdes qui mène le jeu.
Les deux équipes seront coup pour coup et les locaux reviennent au score à 10 minutes de la fin et prennent même l'avantage. La dernière minute de la partie est riche en rebondissements. Les deux équipes étaient à égalité, mais la maladresse des joueurs de Boumerdès permet à leur adversaire d'inscrire 2 buts et de s'imposer 27-25. C'était un défi pour nous pour ce match contre la tenante qui met vice-champion en plus. Elle est la première de notre groupe. On a une équipe jeune. CHBB cette année, elle a misé sur les jeunes. Elle a fait un recrutement de jeunes. On est une équipe qui بلا قرانا كما يقولوا نديروا تشكيله جديده ان شاء الله اللي ما عندهمش l'expérience en plus en excellence. Alhamdoulilah, il y avait du travail. On a misé sur ce match pour avoir une bonne relance parce qu'on a perdu le match contre Mila. Bon, جينا باش نربحوا malheureusement c'était une défaite, خسرنا ب2 buts. Mais je vois que les arbitres كانوا كونترنا يعني كامل شافوا اللي كانوا في لي تريبون كاين دي مارشي اللي ماشي دي مارشي كاين دي 7 متر اللي ما مدهم مناش مي وهذا كامل صرا بيسك لا بريزيدون تاعنا موقفه صافي لي ماتش تاعنا كامل رانا نلعبوهم هكا جون كونتر اون ايكيب كونتر البون تاعهم كونتر لي زاربيتر كونتر كاع كونتر تو الموند مي الحمد لله انا اون اي ريستي لي بروميي وان شاء الله ان شاء الله بروشان ماتش نربحو. Une victoire qui permet à l'équipe de Beth Jarrah de se relancer dans la course au podium alors que Boumerdès, et malgré la défaite, reste un sérieux candidat au titre. Voilà, c'était un retour sur le match Boumerdès-Beth Jarrah. Il y avait un autre big match lors de cette 6e journée, un beau derby entre les Mouloudiennes et les Elbiroises. On attendait ce match parce que le Mouloudia c'était l'ex-JSP, donc c'était les deux équipes qui depuis une décennie donc, se partagent les titres, El Biar et le Mouloudia d'Alger. On a vu un match à demi-temps, une première mi-temps où le jeu était, ils ont fait jeu égal, les deux équipes ont fait jeu égal, mais par la suite, on sait que El Biar ne s'est pas arrêté, a fait une coupe arabe, a disputé beaucoup de choses, alors que le Mouloudia, ils ont repris au mois de décembre. Donc le côté physique, avec toujours Karim Achor, donc l'ancien d'El Biar qui revient donc au niveau du Mouloudia, et l'ancien du Mouloudia, Moulay Fateh, qui lui entraîne cette équipe. Donc, le Mouloudia qui attire finalement beaucoup de noms. Il y a un retour de... Oui, donc je pense que... Le projet emballe beaucoup de sportifs. La chose importante, c'est la manne financière n'a pas changé. Ouais. Et les gens sont intéressés par la manne financière. Il y a l'organisation également. Absolument. Donc je pense qu'il y a des gens quand même, il y a des gens au niveau... Attention, au niveau du Mouloudia, il y a des gens très compétents. Quand on parle de Balaman, c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu de la natation depuis longtemps. Est-ce que vous savez qui est le président de la section handball? C'est Aziz Derouaz. C'est notre ami Aziz Derouaz. Et il y a Akshish Kassi, donc un ancien joueur du GSP, du Mouloudia, qui est manager. Il y a encore Ouchia Kamel. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, je pense qu'ils sont en train de récupérer un peu du monde. On l'a vu avec les garçons qui ont battu dernièrement, donc Barraqi, et c'est un retour des choses. Mais il va falloir penser aux autres équipes, il va falloir toujours équilibrer un petit peu les moyens. Penser surtout au sport national, d'une manière générale. Et vous vous êtes rapproché des deux entraîneurs et joueuses. C'est deux joueuses, une joueuse du Mouloudia et une joueuse donc d'El Biar qu'on a l'habitude de voir. Ludmila Yeles, elles sont 4 filles, ouais. Donc à jouer en handball, ouais. Une à Boumerdès, 2 à El Biar et une je pense au Mouloudia, je ne sais pas où elles jouent. Elles sont 4, ouais. Et la maman est en ce moment avec les U18 au Nigeria. Personne n'est à la maison. Tout le monde est à l'entraînement. Il y avait le papa à la salle. Le papa en plus à la salle. Un coucou à toute la famille. C'est bien d'avoir ses filles et ses garçons et ses fils au niveau de différents sports et différents clubs. On les écoute au micro de Nordine Hani. C'est un match de préparation. On est toujours en phase de préparation. Malheureusement, on a commencé les entraînements tard. Par rapport à eux qui ont commencé au mois de juillet, ils sont plus prêts, beaucoup plus physiquement par rapport à nous, ça s'est vu sur le terrain.
On leur souhaite bon courage et Inch'Allah, le meilleur est à venir. On va travailler encore davantage et on essaiera de rattraper pendant le retour et les playoffs, Inch'Allah. Bon, c'est vrai qu'au début, le match a commencé quand même, il était assez équilibré. Surtout jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps où on a quand même on a réussi à creuser un petit peu l'écart. Sinon c'était un match assez équilibré au début avec une bonne défense du Mouloudia comme on s'y attendait, un repli qui était en place. Après c'est vrai qu'à la fin on a su un peu, je pense qu'on les a un peu pris de vitesse parce je pense que ça s'est surtout joué physiquement. Mais voilà, après c'est pas un match à réel enjeu. C'est une victoire, c'est une 5e victoire, mais le plus gros reste à faire lors des playoffs. On aura encore l'occasion de se revoir et je pense qu'on aura un tout autre match à jouer. C'était un retour sur le derby Mouloudia d'Alger, Handball Club d'Albiar. Les résultats avec vous, Nordine Hani. On a encore des déclarations de Yelles. On l'a questionné un petit peu sur les U18, sur les U20, la participation des U20 et sur la nomination d'un entraîneur senior messieurs et pas celui d'un senior d'homme. On va peut-être l'écouter là maintenant. On va écouter donc la joueuse Yelles, elle était à votre micro. Voilà, c'est parti. Elles n'ont pas réussi un peu à jouer l'Afrique qui est très différent des matchs qu'on joue ici en Algérie. Après, franchement, on ne peut pas leur en vouloir parce que quand vous voyez leur préparation et quand vous voyez des équipes du calibre de l'Égypte ou de la Tunisie qui préparent depuis des années, c'est sûr que préparer un championnat d'Afrique à 2 mois, ça ne va pas vous faire gagner une Coupe d'Afrique. Après, je suis contente qu'elles aient gagné au moins 2 matchs. Donc là, elles sont 5e, mais je pense que là, elles ont encore leur chance pour le mondial en cas de désistement, c'est ce que je leur souhaite. Et j'espère surtout qu'ils feront travailler cette équipe et qu'on pourra voir quelques-unes d'entre elles en senior. Voilà. Il y a un entraîneur national homme qui a été placé. Il y a un coordonnateur, un manager général pour hommes et dames. C'est de bon augure pour nos féminines? Je pense que ça nous permet ça nous donne un peu d'espoir quant à notre équipe nationale. Après, on attend de connaître l'heureux élu qui pourra travailler avec nous. Et voilà. Toujours les mêmes propos qui reviennent. Nordine Hani, manque de travail à long terme. Et on prend en référence le travail des Tunisiens et des Égyptiens. Et écoutez, je vais vous donner un exemple tout simple. Les U20 ont été joués donc ce championnat d'Afrique. Elles ont joué dans les premiers matchs, donc les matchs de qualification, elles ont perdu plus de 10 buts d'écart contre le Nigeria. Pour la 5e, 6e place, les Algériennes ont battu le Nigeria. Ça explique tout. Comment les débuts de la compétition, c'est une équipe qui n'était pas préparée. Donc si elle était préparée, elle aurait battu le Nigeria dès les premiers tours. Et c'est ça le véritable... Elle est montée en puissance. C'était trop tard. Trop tard. Elles sont 5e. On a les U18 également qui sont donc en ce moment... mais peut-être après les résultats allez-y, vous pouvez terminer, donc, faire la transition. Pour les U18, elles ont commencé donc hier la compétition, c'est toujours en Guinée, donc à la suite du championnat des U20 qui ont terminé 5e. Et puis donc nos filles ont joué hier et elles ont gagné contre la Guinée-Bissau. C'est une équipe, il y a les 2 Guinées, il y a la Guinée qui organise, la Guinée-Bissau. Elles ont gagné 52-22. Donc regardez la différence, 30 buts d'écart. Donc c'est une compétition africaine qui n'est plus intéressante. On devrait trouver d'autres formules pour préparer nos équipes nationales, que ce soit en filles et en garçons. On a eu cette période de Covid, comme on parlait tout à l'heure, le vice-président, qui nous a un petit peu donc démarqué. Je pense que les moyens qu'on peut mettre pour envoyer des équipes au championnat d'Afrique qui n'ont pas 52-22, c'est comme s'il y avait rien. Même si en ce moment, elles sont en train de jouer leur 2e match. C'est face à la Gambie, un match qu'elles vont gagner facilement, et ensuite elles vont affronter donc demain la Guinée. Ce sera à 19h, la Guinée qui organise. Elles auront une journée de repos mercredi pour jouer jeudi face à l'Égypte, des Égyptiennes qui sont très loin. Et puis ensuite, avec la Sierra Leone, une équipe aussi qui n'est pas... Donc, elles vont jouer que 2 matchs qui seront importants, c'est la Guinée et l'Égypte. Les 3 autres matchs, elles vont gagner par 30 buts d'écart. Donc je pense que cet argent, on doit l'investir dans la formation. On a perdu 2 ans, on doit rattraper ces 2 ans. Et on ne va pas les rattraper par des compétitions comme celle-là. On doit faire des stages et organiser des matchs absolument pour récupérer ces 2 ans. Parce que 2 ans,
c'est toute une catégorie qu'on a sautée. Celle qui avait 16 ans, elle se retrouve à 18 ans sans avoir joué. Avec 2 ans de déficit. Absolument. Donc je pense qu'il y a un nouveau manager général. Donc voilà, sur le communiqué de la fédération, c'est manager général des seniors, hommes et dames. C'est ce que j'ai annoncé comme information. J'ai eu un appel me disant non, il est directeur technique national. Donc je pense que la fédération doit corriger d'abord son communiqué. Et j'espère que c'est vrai qu'il est directeur technique national et qu'on pourra refaire toute une refondation. Le handball a besoin d'une refondation. Et je pense que Abdeslam et son équipe, parce qu'il doit avoir une équipe, sont en train de travailler dessus. Il doit organiser une conférence de presse prochainement. Et on aura une idée sur où va aller le handball algérien, parce que c'est devenu quand même une discipline qui est livrée à elle-même, avec un directoire, je le dirai toujours, qui a trop perduré, même si mon ami, parce que ça reste mon ami, Abdelkrim Benjmil, n'est pas d'accord sur mes dires, mais je pense que je le dis, pas par rapport à Benjmil, mais par rapport à une discipline que moi aussi j'ai dans le sang. Voilà, ça mérite d'être clair par Nordinani. Les résultats de la 6e journée. Absolument. Quand on parle de handball, c'est comme ça. Quand on parle de judo, d'être. C'est la même chose, avec les tripes. Donc voilà, alors le Mouloudia d'Alger qui a été battu par le Handball Club de Billard 27-19. Ouzlagen qui a été battu par l'OJS Constantine 21-17. C'était le groupe A, donc El Billard toujours en tête, suivi du Mouloudia. Et puis, dans le groupe B, Badjarrah a battu Boumerdes, donc Boumerdes qui reste toujours première, mais à un seul point du CM Mouloud Mamri. Et Mouloud Mamri, ils sont en train de faire d'excellents résultats. Une belle saison. Une belle saison. Donc, je fais un coucou à mon ami Yes Chaben, donc le président de cette équipe de Mouloud Mamri. Et Boumerdes, donc, se retrouve en tête avec 8 points. Elle est suivie par le CSM Mouloud Mamri avec 7 points. Voilà pour le résultat de la 6e journée avant de passer au basketball. Oui, Nordin ? Pour être complet, donc, on a parlé de mise à jour pour les garçons. Mouloudia d'Oran, JS Skikda, un match qui avait été reporté à cause du Covid. Donc c'est Skikda, au déplacement à Oran, qui gagne 25-14, qui conserve sa première place en compagnie de Annaba. Dans le groupe B, l'IRB Boutelja a été battu à domicile par le Mouloudia de Saïda 37-32. C'est Mila qui est en tête, suivi du Mouloudia de Saïda. Et puis dans le groupe D, l'Olympique de Marny a été battu sur le fil par le CRB Barraqi 21-20. Le Mouloudia d'Alger est en tête, suivi de Ain Touta. Et vendredi, il y aura un match très intéressant à voir. Ce sera à Barraqi, à la salle Roisy, où Barraqi accueillera le S Ain Touta, le deuxième qui accueille le troisième. Ce serait bien de le retransmettre en direct si le directoire joue le jeu cette fois-ci. Ça sera vendredi ? C'est vendredi à 15h après la prière. Mais à Roisy, tout le monde le sait, on ne peut pas faire du direct à Roisy. Sinon, on demande les deux clubs de rejoindre une des salles. Ils sont d'accord, les clubs, mais le problème, c'est qu'on vous parlera toujours de problèmes financiers. On avance que les salles de Harsha et de coûtent cher. Je me demandais comment ça se fait. Avant, on avait moins d'argent, on pouvait jouer à Harsha. La question reste posée par Nordin Hani. Espérons qu'on aura du handball sur nos écrans, comme ça a été le cas pour le judo. Et ça faisait plaisir aux amoureux des disciplines omnisports de retrouver le judo après plus de 2 années d'absence. Et principal objectif cette saison, c'est les championnats d'Afrique au mois de mai. Quand vous venez de le voir, les différentes disciplines préparent et prennent part à plusieurs compétitions avec comme principal objectif donc ces Jeux méditerranéens. Vous également, vous êtes concerné par les Jeux méditerranéens, mais avant cela, il y a ce championnat d'Afrique. Comment vous le préparez ? D'abord, dans ce mois de mars, le 19 mars, est le Open Afrique. Actuellement, l'équipe nationale dames et hommes a un stage fermé pour se préparer d'abord Open de Tunis, le Open d'Algérie, Inch'Allah. Juste après, Inch'Allah, la liste est prête ou les athlètes prêts pour
pour participer. Ça sera un repère pour les championnats d'Afrique. Voilà, très bien. C'est le dernier retouche. Voilà. Très bien. Changement de décor pour parler de basketball cette fois-ci. La 8e journée de la Super Division marquée par le big match entre le Mouloudia d'Alger et le Trad de Draria à Haïdara. Une victoire des Mouloudéens face à une équipe qui a longtemps résisté avant de s'écrouler dans le dernier quart-temps, comme nous le raconte notre spécialiste basketball, Linda Teboul. Un match à rebondissement que le MC Alger est parvenu à s'imposer devant le Trad Draria. Un début de match complètement fou, on assiste à une démonstration offensive de la part de Draria qui est clairement au-dessus avec 10 points d'écart. Les dernières minutes du premier quart-temps, les Mouloudiens reviennent au score, mais insuffisant pour terminer la première partie de la rencontre en leur faveur. 20 points à 18, c'est le score de la première partie. Dans le deuxième quart-temps, une hausse du niveau de jeu des Mouloudiens qui arrivent à creuser un petit écart pour mener 39 à 35 points. Au retour des vestiaires et dans cette deuxième mi-temps, les deux formations reviennent plus fort avec plus de détermination, mais le MCA prend l'avance et rattrape le retard en dominant les rebonds en attaque comme en défense. Ce qui lui a permis de creuser davantage l'écart et réussit à terminer la rencontre en sa faveur avec une avance confortable de 81 points à 67. Par rapport au match, il y avait deux visages. Les deux cartons l'équipe terrienne n'était pas dans le match. Mais c'est compréhensible. À la balle, l'équipe terrienne n'a pas dans le match. Par rapport à la préparation, déjà le Mouloudi a préparé un retard. حتى le mois de décembre باش l'équipe عاودنا reprenena. كان ماتش باب، ماتش كان انتونس. برومي كارتون دوزيام كارتون كان الفرق ما بينه وبين مولودية نقطتين. انا بالنسبه لي الماتش يبدا في التروازيام كارتون. في التروازيام كارتون خاطرنا شويه في كونديسيون فيزيك ولي بليسيور سورتو. وكيما شفتي انت فريق جان، فريق شاب راهو جاي. احنا نبريبارو لي بلاي اوف، انا كاليفي لي بلاي اوف. عندنا ماتش تاع اليوم، ماتش نهار 3 ان شاء الله، باش ان شاء الله نكونوا واجدين لي بلاي اوف ان شاء الله. Les résultats complets de cette 8e journée, le Mouloudia d'Alger s'est imposé devant Trad de Draria 81 points à 67. Défaite à domicile de l'ES Cherchel, un score des cadets, on va dire, 33 points à 44 face à l'Union Sétifienne. Le Nahd du Sindé était exempt de cette 8e journée. Le Trad est seul leader avec 12 points. Deuxième position, deux formations, le Nahd et l'Union Sétifienne avec 9 points. Dans le groupe 2A2, donc Oulid Abou Farik, large victoire devant l'USM Alger 86 à 58. L'AS El Bawaghi qui s'incline à domicile devant l'USM Blida 61 à 77. Le Oulid Abou Farik est seul leader avec 12 points, suivi de l'USM Blida avec 11 points. Dans le groupe B1, le NB Stawali a largement vaincu l'IR Borj-Bouaïd 114 à 36. La Beskikda s'impose à domicile devant l'Olympique de Batna 86 à 57. Le NB Stawali est leader avec 12 points. La Beskikda seconde position avec 11 points. Et dans le groupe B2, le CRB d'Albeda a battu par 8 points d'écart l'OS Borj-Bouaïd 68 à 60 et Ouargla qui s'incline à domicile devant Meliana à 73-80. Ruiba Club Basketball est seul leader avec 12 points, suivi de l'Olympique Meliana, d'Albeda, Ouargla et la OS Borj-Bouaïd respectivement en deuxième position avec 9 points. On quitte le basketball pour parler cette fois-ci de tennis de table et ce portrait réalisé par Sarah Derbel sur la pongiste, la jeune pongiste Jinan Sahli. Portrait et on se retrouve juste après. Sous ce visage timide se cache un caractère bien trempé. Du haut de 100,12 m et de ses 20 kg, Jinan Sahli, 6 ans, est l'une des meilleures pongistes de sa génération, qui écrira sans doute son nom dans l'histoire du tennis de table algérien. Il est 17h30, pas de répit pour cette petite, qui s'entraîne quotidiennement en compagnie de son père, qui lui change de casquette en fin de journée pour devenir son entraîneur. Je m'appelle Jinan Sahli, j'ai 6 ans. Je pratique le tennis de table. خرج 3:30 من المسيد، تخرج توجور حتى 3:30 باش نجيبها. 3:30 نديها للدار، تريح تاكل تريح شويه، ومن بعد ل5:30 ما عنديش وقت، كوم نسكن غير هنا. 5:30 6 غير نجيبها
ونعطي لها دير لاج تاعها اونطرينمون تاع 45 دقيقه يكفيها وزيد وحدها. لو كان زعما كلوب فيه غاجي دير ساعه ونص مي يكون هي اتلات وحدها راهي وحدها 45 مينوت يكفيوها. بديت في الكراج نونطرينيها ومن بعد عندي جارتي هنا هي مولات المسجد هذا كي شافتها لي دوي وتلعب قالت لي فوالا روح نعطي لك لاصال عاوبك لي كلي اروح وقت ما حبيت اونطريني وقت ما حبيت. تسمى دوكا هنا لي كونديسيون راهم ملاح. Une enfant de la balle qui a hérité son talent de son papa. Le ping-pong est un sport que l'on découvre généralement vers 6 ans. Jinen a pris la raquette à l'âge de 3 ans. بدات الاج دو 3 ans هكاك 3 ans كانت تجي معايا لاصال نديها معايا تقعد تبكي تشوف ما تحبش تلعب. ومن بعد وين بدات هي لي زونطرينمون تاعها الاج دو 4 ans واقيلا في الدار في الكراج لا طابل والكراج وهي تخدم. سيرتو كي جا الكوفيد بور لو مومون راهي تلعب في الكلوب تاع الغايه عندها ليسونس في الكلوب تاع الغايه وتونطريني خطره واحده معاها اون فوا بار سومان. هذا ما كان تسمى الخدمه قاعد تخدم هنا تروح خطره واحده تما ولي كومبيتيسيون تلعب اسمهم. Diablement douée, elle n'a toujours pas participé à une compétition. Mais à part ça, cette jeune prodige maîtrise parfaitement coup droit et revers. لا كومبيتيسيون مازال ما لعبتش. كانت العام اللي فات واقيلا وحده في الصيف ما حبيتش نلعبها مي هاد العام نلعبها باسكو الطفل صغير حنا ما نعلموهش يربح نعلموه يلعب ومن بعد الربح يجي مع الوقت باسكو نقدر نعلمو دوكا لو جو باش يربح مي بصح من بعد يحبس يلحق سارتا وقت يحبس نعلمو له كاع واش كاين في تينيس دو طاب ومن بعد لي كومبيتيسيون رباح يتعلمهم بوحدو يولي يلعب. لي ريفر كو دروا باك سبين توك سبين كوبي كودروا كوبي ريفر سيرفيس. لوبجيكتيف هو كو نوصلها وين انا ما نقدرش نوصل تسمى نوصلها وين انا ما نقدرش نوصل تسمى عفايس اللي كانوا خاصوني كاع نجيبهم لها وزيد انا سون بابا انا هو لونطرينور تاعها تسمى بكي كنت صغير كان عندي انا لونطرينور دوكا انا هو لونطرينور تاعها تسمى واش يخصها نحس بها دونك انا كنت نلعب نحس واش يخصها في سوا ماتريال سوا كلش في لا ديسيبلين تاعنا. Ne vous fiez pas à son âge ni à sa petite tête d'ange, car avec son redoutable coup droit, elle a un avenir de championne. Et surtout une très bonne protection parentale. Votre avis, Monsieur Lazizi, sur déjà la fille, Jinen, et surtout la relation entre le papa qui est entraîneur et la fille? C'est formidable. La détection des jeunes talents, d'abord, c'est à partir de l'âge scolaire. Là, Inch'Allah, تكون inhabité, تكون une politique générale. باش كما نقول لك حنا اللي نحوسوا عليهم ماشي حتى يلحق لاج دو 13 ans et 14 ans. دوزيامون بون الحمد لله بون شفنا حنا لو سبور سكولير راهو عاود رجع بون فاد لي 2 ans راهو يورغانيزي في لي شامبيون ناسيونال اي تو ميم لو سبور يونيفرسيتير ان شاء الله كما نقولوا حنا اون كولابوراسيون معاهم نقدروا نديتيكتيو دوطر اتليت ان شاء الله. سي نورمال سي لو طرافاي دو باز يبدا من تماك وان شاء الله كما يقول لك هاد لابتيت نشوفوها فيتور شامبيون ان شاء الله. Il a dit une chose très importante Nordin Hani, à cet âge on apprend à jouer et à pas de faire de la compétition. Mais c'est le gros problème dans beaucoup de disciplines où on cherche l'obligation de résultat. C'est pour ça qu'on les voit très jeunes. Donc on va se dire il va aller très loin. Et puis à force de chercher le résultat, on va le laisser stagner et il n'ira pas loin. Donc je pense que Diane a de la chance d'avoir un papa comme ça. Oui. Mais tous les enfants algériens doivent avoir un papa au niveau de la société qui puisse donc les aider à développer ça. Diane a cette chance. Moi j'aimerais bien aussi que tous les papas aient la même chance que Diane et le papa sera remplacé par la société algérienne. C'est ce qui existait avant.
C'est comme ça qu'on a réussi à avoir des résultats par la suite. L'école qui a disparu, le quartier qui a disparu, beaucoup de choses ont disparu. Et donc des DN, il y en a beaucoup, il y en a des millions et des millions. Mais c'est les papas à DN qu'il faut chercher. Il faut les chercher parmi les collectivités locales, parmi les associations, parmi beaucoup de choses. Voilà. Il faut les former et surtout le sport de masse au niveau du sport scolaire qui est un petit peu aujourd'hui qui fait défaut et qui ne nous donne pas un petit peu ces jeunes pour constituer des pôles de développement. En judo, comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'il y a une nouvelle politique concernant la formation? Justement, à cause de la détection, la meilleure détection des jeunes talents, la Fédération algérienne de judo, on a organisé le championnat national des jeunes talents, des jeunes judokas, c'est école et Benjamin, à la fin du mois de juin, Inch'Allah. Et qu'on a, Inch'Allah, des cadeaux importants et qu'on a même une sélection importante. C'est dans chaque wilaya ou bien? C'est national. Donc chaque wilaya organise le championnat régional. C'est des concours qui est basé sur des connaissances de judo en général, le lexique de judo et tout. Comme ça, on a une masse, la crème. Est-ce qu'on a la même statistique mondiale, à savoir que le judo est le plus pratiqué à travers le monde? C'est une réalité. Le judo, c'est le sport le plus pratiqué à travers le monde. En Algérie, selon les licenciés, selon le nombre exact, nous n'avons pas jusqu'à maintenant, mais on est en train de faire le statistique réel. Voilà. Réel pour avoir le nombre exact. Merci beaucoup, M. Lazizi. Merci beaucoup. Même je pense qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas licenciés, qui font du judo dans des salles privées. Voilà, exactement ça. Merci M. Lazizi, merci à Nordine Hani, merci à Sid Ahmed Bouraï, merci à toute l'équipe du studio numéro 7, merci à Amel Bematouche, merci à Youssef Fissaad. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, demain à partir de 14h30, Saïd Fellak et Ahmed Laribi pour le match Parado Athletic Club et le Moudia à Doran. Ce sera en direct sur Canal. Bonne soirée.